le pont de Sèvres, tout cela renvoie une image de chienlit. Comment prévenir ces irruptions de violence aujourd'hui dans notre pays? Mais là aussi, vous voyez, Sonia Mabrouk, je pense que si l'ensemble des forces politiques et des responsables politiques qui s'expriment dans les médias pouvaient être clairs et fermes sur ces questions-là, je pense que déjà notre pays se porterait mieux. Quand j'entends des responsables de la France Insoumise et certains d'Europe Écologie Les Verts qui justifient les violences qui ont eu lieu, qui excusent les violences qui ont eu lieu, on parle pour souvent de députés, de responsables politiques, élus de la nation, qui justifient ou excusent ce type d'acte. De qui parlez-vous? Je vous ai dit, certains responsables de la France Insoumise, des Verts. On a vu une députée expliquer que son écharpe de députée était une forme de totem d'immunité qui permettait de faire à peu près n'importe quoi, de rentrer sur une propriété privée. On ne peut pas accepter que ce type de discours soit tenu. Et donc, on ne peut pas accepter. Ce matin, 36 députés de la majorité réclament à la présidente de l'Assemblée des sanctions contre ces députés qui ont participé à ce rassemblement interdit. Il faut les sanctionner. Alors, pour le coup, là, c'est la vie interne de l'Assemblée nationale. Il y a une séparation des pouvoirs. C'est pas à moi de dire s'il faut sanctionner ou pas les députés. Moi, j'entends parfaitement qu'il y ait des députés qui soient choqués par ce qui s'est passé. Voilà. Maintenant, il faut une fermeté absolue. On a vu des forces de l'ordre, et moi je veux leur rendre hommage, qui ont été particulièrement mobilisées pour empêcher probablement des agressions, des dégradations très graves. D'ailleurs, les forces de l'ordre ont été elles-mêmes les premières victimes, puisqu'il y a eu plusieurs dizaines de blessés, dont certains graves. Il faut quand même le dire. Vous avez des personnes qui sont venues avec des boules de pétanque, avec des pierres pour les jeter sur les policiers. Et la justice passera et sera implacable, j'en suis certain. La justice et la dissolution de certains groupuscules, vous avez la main assez lourde sur certains et on vous reproche de ne pas l'avoir, par exemple, sur ce collectif anti-bassine ou méga-bassine. Pourquoi? Moi, je pense qu'il faut tout regarder. Je pense qu'on a eu la main lourde et on l'a régulièrement en Conseil des ministres. On dissout régulièrement des groupes violents, des groupes qui ne respectent pas les valeurs de la République. On l'a fait notamment pour ceux qui sont responsables de la radicalisation dans notre pays, de l'islamisme dans notre pays. Vous pourriez le faire là, puisque vous les considérez comme des éco-terroristes. On l'a fait aussi pour des groupuscules d'extrême droite. Je pense à Blood and Honor Hexagone, je pense à d'autres. Donc moi je pense qu'il faut regarder dès lors qu'un groupe est violent et qu'on a suffisamment de preuves entre guillemets pour étayer une dissolution. Je pense qu'il faut le faire. Est-ce que ce climat de radicalité se retrouve à l'Assemblée nationale aujourd'hui, Gabriel Attal? Il y a aujourd'hui une plus grande pluralité politique représentée à l'Assemblée nationale, c'est un fait. Et moi, ce que je pense, c'est qu'il faut, entre guillemets, en faire une chance pour que le débat se tienne vraiment dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. C'est là où il doit se tenir. Voilà. Moi, ce que je constate, c'est que certaines formations politiques participent, depuis l'Assemblée nationale, à une forme de radicalisation. Voilà. Excusent, justifient un certain nombre de faits. Vous êtes en train de dire que ce sont des forces du désordre qui sont quand même élues par le peuple français. Elles sont légitimes et je débat avec elles quotidiennement à l'Assemblée nationale. Je pense que pour une certaine partie d'entre elles, elles contribuent au désordre, encore une fois en encourageant ou en excusant un certain nombre d'actes qui sont inacceptables dans notre pays.